On a vu cette assemblée, cette projection, Cédric Villani, serez-vous un de ces tabourets, de ces fauteuils mauves? Vous êtes vous-même candidat dans la 5e de l'Essonne. Quel est votre résultat ce soir? J'ai pas encore le résultat consolidé, mais ça semble être autour de 45%, quelque chose comme ça. Donc vous arrivez en tête assez largement. Derrière vous, vous avez une idée de qui est derrière vous et à quel score? Pour les Républicains. D'accord. Voilà. Comment vous analysez, vous, ce qui se passe ce soir, cette vague mauve, en tout cas sur BFM TV pour La République En Marche? En premier lieu, je crois, une volonté de renouvellement qui a été annoncée de façon très claire et une volonté de cohérence avec le choix de l'élection présidentielle. Et je crois que ce sont les deux facteurs très importants. La séquence d'Emmanuel Macron à la présidence a été excellente et a rassuré beaucoup de monde sur sa façon de gouverner. Le gouvernement a été composé de façon rassembleuse. Les premiers pas ont été très convaincants en politique intérieure et extérieure. Je pense que les résultats sont là. C'est qu'au-delà de cette majorité énorme, République En Marche et Modem, vous allez avoir des voix au-delà. Si Franck Riester est élu à droite, peut-être vous apportera-t-il son soutien sur certains textes. Moi, je crois qu'on est dans un projet progrès, qu'on est dans une volonté effectivement de confirmation, de cohérence. Et que la France attend qu'on se mette au travail de façon importante, de façon coordonnée, en oubliant les vieux clivages, pour faire progresser les choses. Et je voudrais revenir sur un chiffre que beaucoup ont commenté, celui de l'abstention. Ouais. Si l'abstention est effectivement très élevée, c'est aussi qu'il y a du travail à faire. Et il ne faut pas qu'on le néglige, ce chiffre de l'abstention. Même si aujourd'hui le score projeté de La République En Marche est très important, cette abstention très élevée, elle nous rappelle qu'il y a aussi une déception de l'ensemble des Françaises et des Français par rapport à la politique, sans doute, de ces dernières années, et qu'on va avoir du pain sur la planche, ceux qui seront élus en tout cas, pour rattraper les choses. Ça veut dire que vous sentez heureux mais sous pression en gros pour le quinquennat, avec cette responsabilité qui devient colossale, Cédric Villani? Alors d'abord, je rappelle que c'est juste la fin du premier tour, et qu'il ne faut pas baisser la garde. Et on est sur une base de projection. On est sur une base de projection. Et en tout cas, je pense effectivement qu'il y a une très forte attente et qu'il va falloir travailler de façon très humble, très méthodique, très déterminée pour faire progresser les choses. Je crois que beaucoup de responsables politiques, malheureusement, n'ont pas compris l'exaspération des Français par rapport aux pratiques politiques ces dernières années. Les gens de gauche qui invectivent les gens de droite qui trouvent que tout ce que fait la gauche est nul à partir du moment où elle est au pouvoir et vice-versa. Les positions de David Rachlin qui dit il faut une opposition, il faut qu'on s'oppose. Peu importe quel texte, on va s'opposer surtout. Non, on connaît très bien les textes qui vont arriver, monsieur. Mais c'est pas ça la politique. Vous les ignorez, mais l'augmentation de la CSG, on n'en veut pas effectivement. L'arrivée massive sur notre sol de réfugiés, nous n'en voulons pas non plus. Je sais que vous êtes pour, vous les Républicains, très bien. mais ça n'est pas notre David Rachlin, les Français ne supportent plus cette façon de faire de la politique. Ils veulent simplement qu'on défende nos idées et qu'on essaye de les faire et qu'on essaye de les faire appliquer et qu'on essaye d'influencer les textes dans des débats parlementaires apaisés, qu'on ne donne pas le spectacle qu'on a donné les uns et les autres, et plutôt certains que d'autres pendant des années au Parlement. On était la risée des Français et les Français ont sanctionné ces comportements-là aussi, cette attitude politique. Et quand on a un président de la République qui est élu et qui dit moi je veux travailler avec toutes les bonnes volontés, quand il nomme quel symbole, un Premier ministre de droite, alors que lui est issu de la gauche, pour l'aider à mener la politique pour laquelle il était élu. C'est un symbole fort. Mais on va en discuter dans l'hémicycle. Oui, mais il faudrait le dire avant, pas après. Il faut dire aux Français que vous serez amené à voter des textes qui seront présentés par le gouvernement? Il faut dire aux Français que vous souhaitez augmenter la CSG. Il faut dire que vous souhaitez faire une loi, en tout cas via ordonnance, pour détruire notre code du travail. Il faut le dire aux Français. Est-ce que vous serez pas tous les deux en même temps, s'il vous plaît. Vous venez aux élections comme cela, dire d'abord, pas de manière extrêmement claire pour ce qui vous concerne, puisque on ne sait pas bien si vous êtes dans la majorité ou dans l'opposition. Plus personne n'y comprend rien. Ça manque clairement de clarté. Vous ne comprenez pas, mais les Français ont compris. Et surtout, vous allez soutenir, nous le voyons bien, des propositions que nous rejetons de manière claire, parce que nous voulons du patriotisme économique. Alors juste, excusez-moi, je vous coupe un instant, David Rachlin, s'il vous plaît. Cette concurrence déloyale qui frappe nos entreprises et qui détruit nos emplois. C'est cela que nous voulons combattre à l'Assemblée. Je voudrais aussi dignement que vous, je vous prie de me croire. Je me demande, alors Cédric Villani, vous commencez la politique là? Oui. Vous écoutez deux représentants plus expérimentés, oui. Vous portez quel jugement, quel regard? Je trouve qu'il y a autre chose contre quoi on ne peut pas être d'accord, c'est le fait de caricaturer. J'entends M. Rachlin parler d'augmentation de CSG. Oui. Mais le programme ne se limite pas pour la fiscalité à l'augmentation de la TSG. Il y a aussi l'abaissement des charges patronales, il y a l'abaissement des charges salariales, il y a la refonte de la taxe d'habitation. C'est tout un ensemble. Vous ne pouvez pas juste réduire les choses à
une partie du paysage. Sinon, vous caricaturez. Comment vous voyez votre rôle, Cédric Villani, si vous êtes élu? Vous voyez comme un député qui dira oui à tous les textes qui vont arriver, ou vous avez envie de proposer des choses, de pouvoir voter non, le cas échéant, si vous n'êtes pas d'accord? Je pense que il y aura évidemment un intermédiaire entre l'obéissance stricte et le fait de faire entendre toutes ces voix. Vous parliez tout à l'heure de renforcement du contrôle du gouvernement par le Parlement. Ça faisait partie du programme d'Emmanuel Macron. Évidemment, il avait la volonté de renforcer le rôle du Parlement. Et on remarque que dans les craintes qui ont été soulevées par les uns et les autres sur l'arrivée du groupe de parlementaires République En Marche, on a vu exactement les deux craintes opposées s'exprimer. Ouais. Certains ont dit ça sera que des robots qui obéiront au doigt et à l'œil, et d'autres ont dit ils sont tellement divers qu'ils vont faire n'importe quoi et qu'on ne va pas comprendre ce qui se passera. Moi, je crois que ça sera ni l'un ni l'autre. D'abord, on est très soudés, en tout cas de ce que j'ai pu voir pendant la campagne République En Marche, en particulier par le fait que beaucoup d'entre nous sont lancés là-dedans avec de l'émotion, dans l'inconnu, en se disant où est-ce qu'on va. Mais il y a un grand appel d'air et il y a une volonté de participer à cette transformation de la France qu'on imagine. Et donc on va être tous soudés avec cet objectif commun. Évidemment qu'il y a des expertises différentes, des choses variées, mais je pense qu'on agira avec une grande confiance et qu'à la fin, ça sera un groupe très soudé.